Bonjour, bienvenue chez Steph, bienvenue ce matin pour un live. Alors, est-ce qu'on a de la connexion? Oui, c'est bon, ça y est. Bienvenue, donc on est toujours dans nos tests des nouveautés. Alors, vous êtes informés, ça y est, c'est mardi 10h, donc je vous avais dit, je vous refais un live ce matin pour tester encore une nouveauté. J'ai trouvé des petites recettes ce matin, j'ai cherché un petit peu pour vous. J'ai trouvé des recettes sympas aussi que je vais vous faire sur YouTube en vidéo. Et là, ce matin, du coup, je voulais tester. Alors hier, les 4 quarts à la vanille, franchement, je vous conseille cette recette. Je l'ai faite, je l'ai faite hier après-midi et franchement, pour le goûter un peu tiède, le 4 quarts avec un petit nappage, soit chocolat, on a essayé le caramel beurre salé, le gianduja. C'était juste top. Je vous assure que les nappages, si vous ne les avez pas encore testés, avec ce genre de recette, c'était ultra fondant et un petit gâteau qui est hyper bon. Donc, à tester absolument. J'ai plus de voix ce matin. Alors, bonne nouvelle, on a du soleil et du coup, les petits lapins vont pouvoir ressortir dehors. Et oui, nos petits lapins, donc que j'ai testé hier en version sucrée avec des 4 quarts. Et là, on va les tester aujourd'hui en version salée pour faire des petits lapins à la carotte, recette toute simple que j'ai trouvée sur le club. Et je me suis dit, bah tiens, c'est chouette, c'est sympa, on va tester. Ça fait 6 lapins. Alors, ils sont assez gourmands, ces petits lapins. J'ai pas regardé la contenance des moules, mais je vous assure que ça fait déjà une bonne portion. En tout cas, pour le goûter, ouais, ça fait déjà une bonne barre. Et là, dans l'assiette, pour vos enfants, pour vos invités, voilà, pour vous, tout simplement, à la maison, eh bien, on va tester cette petite recette qui est très facile. Alors, c'est vrai que souvent, on me demande pourquoi, si ça existe, etc. Voilà, là, ça s'adapte du coup sur la demi-plaque. Vous la connaissez peut-être pas encore, celle-là. On l'utilise moins, mais du coup, pour les petits moules, c'est hyper pratique et beaucoup plus facile à manier, surtout que là, je vais avoir besoin des autres plaques. Donc, c'est toujours bien d'avoir une petite plaque et également la demi-toile de cuisson, dans cette recette, je vais devoir mettre la toile par-dessus pour que ça cuise bien version bain-marie. Et du coup, je vais utiliser celle-ci. Voilà. Alors, la recette, elle est toute simple. J'ai fait cuire 265 grammes de carottes que j'ai coupées en petits morceaux et que j'ai fait donc cuire dans de l'eau bouillante pendant une vingtaine de minutes. Et maintenant, je vais les mixer au tornado très facilement. Grâce à notre tornado, on fait tout à la main. Ensuite, on va mettre, alors je regarde les quantités, 85 grammes de crème fraîche. Donc, vous pouvez mettre de la crème épaisse. Ici, j'avais que de la crème liquide ce matin, donc voilà. Crème liquide entière, comme ça va donner un peu de consistance. Et ensuite, je vais casser 2 œufs entiers dans le tornado. Alors, quand je vous dis recette simple, c'est vraiment la petite recette express. Coucou, alors dites-moi si vous avez testé hier les petits 4 quarts lapins, est-ce que ça vous a fait envie? Est-ce que vous les avez essayés peut-être? Non, pas encore. Allez, je mixe toujours au tornado. Voilà, donc là, ça va permettre d'avoir quelque chose d'un petit peu plus fin. Et du coup, vous voyez, ça évite de sortir un gros robot. Pour cette quantité, ça suffit largement dans le tornado. Et donc là, maintenant, je vais verser dans mon cul de poule. Alors, il reste des petits morceaux. Je pense que... Enfin, moi, je préfère. Après, si vraiment vous les mixez, soit vous hachez plus, soit là, vous mettez un coup de turbo dans votre robot, ce qui est possible aussi. Hop. Voilà. Donc, on récupère ça. J'en ai un petit peu plein les mains. Ensuite, dans mon cul de poule, alors, je regarde si vous me mettez des petits coucous. Coucou Corinne, coucou Laetitia. Donc là, j'ai mis 265 grammes de carottes, 85 grammes de crème, 2 œufs entiers. Je vais ajouter 50 grammes de parmesan râpé
et je mélange à la spatule. Là, c'est la Maryse, c'est la nouvelle grande Maryse noire que vous trouvez en catalogue. Elles sont très bien, ces Maryse en silicone. Une nouvelle gamme de Maryse qui est arrivée là. Et voilà, dans les tests nouveautés, vous voyez, on a aussi toute cette série de spatules, puisque là, c'est la grande. Je vais vous montrer. On a celle-ci aussi qui est toute nouvelle arrivée au catalogue. Plus spatule à retourner. Alors, je ne sais pas si je les ai toutes là. Si j'ai la spatule cuillère, c'est celle-ci aussi qui est un petit peu incurvée et qui permet voilà, de servir comme une cuillère à soupe en fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre dans nos petites Maryse? Je ne sais pas si je les ai toutes là. Elles ont dû rester dans mon sac. Donc, il y a celle-ci. Ah, puis il y a le fouet aussi. Le fouet en silicone, ça fait partie des nouveautés. Voilà. Il y en a peut-être encore une, mais je ne sais pas. On a toujours la spatule plate ici qui est en offre au mois de février. Elle est à 10,45 € au lieu de 20,90 €. Si vous ne l'avez pas encore acheté, profitez-en. C'est tout le mois de février à moins 50%. Mais parfois, les stocks disparaissent aussi, hein, donc méfiez-vous. De remplacer les carottes par la patate douce. Alors, je l'ai pas fait, mais effectivement, ce genre de recette s'adapte avec en fait, avec un peu des légumes qui se mixent en purée. Donc, en patate douce, ça doit être super bon. C'est une très bonne idée. Donc là, ensuite, parmesan. Et j'ajoute enfin dans ma recette, c'est 85 g de polenta. Voilà. Et là, la polenta, je la mets crue. Je la mélange donc au reste de la préparation. Ensuite, on va assaisonner avec du sel et du poivre. Et voilà, la recette est déjà terminée. Donc, vous voyez que ça va super vite. J'ai préchauffé mon four à 180 degrés. Et on va répartir. Donc là, sel, poivre. Hop, j'en mets pas trop. Mais il faut que ça parfume. Donc oui, patate douce, bonne idée. On pourrait faire aussi avec une purée de haricots verts, une purée de brocoli, une purée voilà, de pommes de terre, hein, même, pourquoi pas. Hein. Vous pouvez faire des petits lapins à la pomme de terre, ça peut être sympa aussi. Donc ensuite, tchouk, on va mettre ça là. Je vais prendre ma petite louche, la mini louche que j'aime bien utiliser pour remplir les empreintes. Et donc là, on va remplir nos 6 empreintes, nos 6 lapins. Alors, vous voyez que ce moule, il est super parce que, en fait, on n'en a pas beaucoup en catalogue, mais des moules avec des demi-empreintes, c'est chouette quand vous n'êtes pas très nombreux, que vous n'avez pas envie de faire des grandes quantités. Alors, même si, évidemment, vous n'êtes pas obligé toujours de remplir vos empreintes, mais du coup, là, dans le four, ça prend moins de place, c'est pratique. La forme des lapins, elle est vraiment top hein, pour l'avoir fait avec les coques en chocolat, là, quand on a fait les lapins shortbread en atelier. Vous avez sûrement vu les photos, j'avais fait un petit réel, sinon vous retournez en arrière dans mes publications, vous allez retrouver ça. Et vraiment chouette, quoi. Enfin, le petit lapin, il est hyper bien marqué, c'est top. Allez! Donc là, tout simplement, je tape mon empreinte sur le plan de travail, ça va permettre de stabiliser, de bien tout rentrer dans l'empreinte. Hop. Alors peut-être celui-là, on a un peu plus. On va répartir. Et voilà. Bon, est-ce qu'il y a des petites questions ce matin? Je vois que vous êtes là pour me regarder. Vous êtes nombreux, je pense. Vous allez regarder aussi en replay. Je vous mets la recette ce soir sur YouTube à 18h30. Elle sera aussi en replay. Et voilà, donc là, hop, je tasse bien pour que ça aille bien au fond de mon empreinte, que ça marque bien avec le lapin. Je vais donc prendre ma petite toile de cuisson que je vais poser, alors toujours côté endroit sur la préparation, c'est-à-dire l'endroit c'est avec la bande rose. Donc vous retournez votre toile, vous la mettez comme ça, hop, voilà. Ça va permettre de garder une certaine humidité en fait dans votre moule. Je vous rappelle que les moules Aura en silicone permettent une cuisson comme au bain-marie, c'est-à-dire une cuisson plus douce et qui va garder un peu d'humidité. Voilà, donc beaucoup moins sec et surtout pour ce genre de petits flancs. Donc là, ça part en cuisson pour 25 minutes à 180. Et puis, je vous mets comme d'habitude les photos. Alors, est-ce que le four est prêt? Oui.
Allez, hop, c'est parti, 25 minutes, on va mettre le minuteur. Et donc, je vous mets les photos, je vous mets la recette en publication. Vous allez la retrouver dans mes stories aussi. Vous la retrouvez ce soir sur YouTube en replay. Voilà. Et moi, je vous retrouve demain matin. Demain matin, ça sera un petit peu plus tôt parce qu'après, j'ai des livraisons à faire, des rendez-vous. Donc, demain, 9 h, on se retrouve pour un live. Si vous avez des idées, des envies, comme l'autre jour, on m'avait lancé un petit défi de trouver des brioches sans gluten. J'avais trouvé, j'ai testé. Surtout, n'hésitez pas à me donner vos idées aussi de choses que vous aimeriez que je fasse en live ou en vidéo si c'est un peu plus long. Et avec plaisir, je chercherai du coup des recettes ou même peut-être un défi moule. Voilà, si vous avez un moule dont vous vous servez pas trop, vous avez envie de trouver des idées recettes, n'hésitez pas à me lancer des petits challenges. Ça me permet de renouveler aussi et de chercher autre chose. Et puis, moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vais rester en cuisine puisque du coup, je vais vous tourner des vidéos pour YouTube. J'ai trouvé des recettes sympas, notamment dans les nouveautés, le moule briochette, le moule à part. Donc, allez, c'est parti. Je me remets en cuisine, mais cette fois-ci sans vous. Et moi, je vous retrouve demain matin à 9 h pour un live.